Parce qu'avec Excellence Crème de L'Oréal, j'obtiens non seulement une couleur riche et brillante, mais en plus, rien ne couvre mieux le gris. Son traitement pré-couleur prépare les cheveux, puis un peigne applicateur cible le gris de la racine à la pointe aux tempes. Avec sa formule crème qui ne coule pas, Excellence hydrate en profondeur, même ses cheveux que l'on croit très rebelles. Une triple protection, plus de gris et une couleur éclatante. Parce qu'on vaut bien ça. Excellence Crème, seulement de L'Oréal Paris. La Facture, émission numéro 392. Aujourd'hui, 10 ans après le verglas, elle attend toujours d'être remboursée. Moi, c'est l'injustice. C'est tellement injuste. 360 $, je les ai pas ruinés. Je voulais pas les ruiner. Aussi, après une longue bataille, son immeuble est enfin terminé. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Il y a 10 ans, le Québec s'apprêtait à subir l'une des pires catastrophes naturelles de toute son histoire, le grand verglas de 1998. Après le verglas, les assureurs avaient payé près de 2 milliards de dollars aux sinistrés. Mais les compagnies d'assurance avaient refusé de rembourser les frais de subsistance de milliers de personnes qui avaient dû évacuer leur maison devenue inhabitable. Il y a 6 ans, un recours collectif a été intenté pour forcer les compagnies d'assurance à rembourser ces victimes du verglas. Voici l'histoire de 2 d'entre elles. Le collège Jean de la Menaye de la Prairie devient le refuge de plus de 600 personnes en ce début de janvier 1998. C'est la panne totale dans la ville. Joanne Courtemanche est évacuée de chez elle par les pompiers. On couchait tous sur des lits, des tapis. C'est pour ça qu'ils nous disaient, les pompiers, emmenez-vous un sleeping bag. À Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, tout s'éteint le 6 janvier. C'est mon fils qui m'a contacté pour me dire que je ne pouvais pas rester là, que la famille de sa copine voulait m'accueillir. Rose-Marie Bouchard accepte de quitter son logement. C'était blanc, c'était gris, là, c'était un paysage, c'était cauchemardesque. Le grand verglas de 1998 chasse de leur domicile des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup se réfugient dans leur famille ou chez des amis. D'autres vivent dans des centres d'hébergement improvisés. Les pieds, la transpiration, ça sentait pas bon. Il y en a qui ronflaient. Ça, c'était... Là, les nuits étaient un peu courtes. Joanne Courtemanche et ses 3 adolescents passent 2 longues semaines dans cette classe avec leurs animaux. Et le logement de Rose-Marie Bouchard reste figé dans la glace pendant 23 jours. Elle doit quand même payer son loyer, en plus des dépenses qu'elle fait chez les gens qui l'hébergent. C'est à la fin, quand tout a été terminé, que j'ai demandé un reçu à la dame, puis un reçu, là, j'ai vraiment demandé vraiment ce que moi, je pensais qui était raisonnable. Je me demande si c'était 360 $, quelque chose comme ça. Rose-Marie Bouchard est convaincue que son assurance habitation va rembourser ses frais de subsistance. Mais c'est refusé. Moi, c'est l'injustice. C'est tellement injuste. 360 $, je les ai pas ruinés. Je voulais pas les ruiner. Je voulais juste savoir ce qui me revenait. Pas plus, pas moins. Nous vous indemniserons également pour ces mêmes frais pendant une période maximale de 2 semaines à la suite d'un ordre d'évacuation. Pour Joanne Courtemanche, pas de doute. Les pompiers lui ont bel et bien donné un ordre d'évacuation. Pourtant, au téléphone, sa compagnie d'assurance la décourage de faire une réclamation. Alors, c'est pour ça peut-être que j'ai pas continué. Je me dis, je vais me faire répéter encore la même chose jusqu'à ce que je vois l'annonce. Qu'ils disaient oui, il y a quelque chose à faire. Joanne Courtemanche reprend espoir en 2001. Sa compagnie d'assurance est visée par un recours collectif qui sera finalement autorisé en 2005. Marie-Michelle Dion est l'avocate d'Options Consommateurs, l'organisme à l'origine du recours. En argent, on parle de plus d'1 milliard de dollars potentiels. C'est un recours collectif
majeur vraiment au Québec. C'est la plus grosse catastrophe des assureurs, en fait, au niveau des coûts. Selon elle, les assurés qui ont droit à des frais de subsistance sont très nombreux. 3,5 millions de personnes. En fait, tous les détenteurs d'une police d'assurance habitation résidant dans la zone frappée par la tempête de verglas. Toute personne qui a manqué d'électricité pendant le verglas et qui est sur un territoire donné qu'on a décrit et qui sont assurés, évidemment, par l'une des compagnies d'assurance que l'on poursuit dans le dossier. Le nombre de personnes est... Bertrand Paiement représente 17 des 19 compagnies d'assurance visées par le recours collectif. On leur réclame 75 $ par jour par personne pour l'hébergement et la nourriture, 100 $ par jour en dommages moraux et 250 $ par assuré en dommages exemplaires. Je n'arrive pas à comprendre. Là, c'est comme si on était en train d'accuser les assureurs d'avoir eux-mêmes fait tomber le verglas. La souffrance psychologique, c'est pas assuré dans une police d'assurance. C'est plate de dire ça, mais une assurance habitation, ça assure vos biens. Pour les compagnies d'assurance, une panne d'électricité n'est pas un risque couvert. C'est ce que le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, répète pendant la crise du verglas. Par exemple, si une branche a tombé sur votre toit et que la maison devient inhabitable à cause de cet accident-là, oui, vous avez de l'hébergement. Mais le gel, la panne d'électricité n'est pas un risque couvert et donc il n'y a pas de frais qui sont assumés par les assureurs. Nous, notre prétention, c'est que les gens étaient couverts dès le début du sinistre, à partir du moment où la résidence était rendue inhabitable. Si vous aviez su dès le départ que la compagnie d'assurance vous donnait des frais de subsistance, seriez-vous allé à l'hôtel? Probablement que oui. Une information erronée les a vraiment empêché les gens de prendre vraiment des bonnes décisions. Et oui, selon nous, ça les a induits en erreur. C'est là qu'on se lavait, on s'était fait un genre avec les tuyaux. Là. Au moins, on aurait eu un lit confortable, on aurait pu avoir une douche et non risquer d'avoir des maladies. On tenait la couverture, là. Joanne Courtemanche n'a pas choisi l'hôtel. Elle n'a donc pas de reçu à présenter à sa compagnie d'assurance. Rosemary Bouchard, elle, a tout jeté à la poubelle. J'ai changé d'assurance et j'ai rien gardé de ça. C'est sûr que si j'avais su ce qui s'en venait, peut-être j'aurais tout gardé, parce que, mais là, je dis, bon, ça donne quoi? Service d'incendie, on évacue le bâtiment. Si le gouvernement du Québec, pas seulement les pompiers, avait donné un ordre d'évacuation, ça aurait tout changé. Les compagnies d'assurance auraient été forcées de payer des frais de subsistance. Mais le gouvernement a choisi de ne pas le faire. Il n'y a jamais eu d'ordre d'évacuation, selon vous? Pas général visant toute la région qui était touchée par le verglas. C'est ce que nous plaidons d'ailleurs dans les procédures, qu'il n'y avait pas d'ordre d'évacuation. Le 13 janvier, une semaine après le début de la crise, Lucien Bouchard fait cependant une déclaration publique ambiguë. Il est impératif que les citoyens qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont pas de chauffage d'appoint adéquat quittent leur résidence, de préférence chez des voisins, des parents ou des amis. Est-ce un ordre d'évacuation? Pas selon le Bureau d'assurance du Canada, qui émet un communiqué le jour même de cette déclaration. Le BAC considère qu'aucun ordre d'évacuation émanant des autorités civiles n'a été donné à ce jour. Donc, les assurés n'ont toujours pas droit à des frais de subsistance. Puis, revirement majeur. Le 22 janvier, 10 jours plus tard, le BAC annonce qu'il considère finalement les propos du premier ministre du 13 janvier dernier comme l'équivalent d'un ordre d'évacuation. Les compagnies d'assurance acceptent donc de payer des frais de subsistance aux assurés qui répondent à leurs conditions. Certains disent là, que le BAC faisait volte-face. C'est pas vrai du tout. Ce que le BAC a fait, c'est qu'il recevait à ce moment-là des pressions de la part de l'inspecteur général des institutions financières. En fait, c'est le gouvernement du Québec qui tord le bras des compagnies d'assurance. Dans cette lettre envoyée aux assureurs, le gouvernement force les compagnies à considérer les directives de Lucien Bouchard comme l'équivalent d'un ordre d'évacuation. Il a fallu ça pour que les assureurs, finalement, décident, bien, écoutez, on va aller par-dessus bord. On va effectivement accorder davantage de protection que ce que disent les contrats. Dans un autre passage de la lettre, on reconnaît que Lucien Bouchard n'a jamais donné un ordre clair. Ce n'est qu'en dernier recours et dans des termes choisis pour ne pas engendrer de panique que le premier ministre a émis sa directive à la télévision.
Les propos de Lucien Bouchard ont peut-être permis d'éviter la panique, mais ils laissent des assureurs et leurs clients en guerre devant les tribunaux. De toute façon, notre prétention est à l'effet que les compagnies d'assurance auraient dû indemniser dès le début et non pas seulement à partir du moment où le premier ministre a décidé de faire une déclaration publique. Ils vont peut-être prendre notre parole et qu'est-ce qu'on a vécu, ils vont le prendre en considération. On ne demande pas la charité, là. On paye nos assurances, donc des assurances, c'est pour ça. Chose certaine, si la situation se produit demain matin, encore une panne de courant, pas de dommage à la résidence qui la rendent inhabitable, mais là, si cette personne-là va à l'hôtel, elle ne se fera pas rembourser parce que la protection n'a pas changé depuis ce temps-là. Après le verglas, certains assurés avaient quand même reçu des remboursements de leur compagnie d'assurance pour des frais de subsistance. Mais c'était des personnes détenant des polices d'assurance particulières, des polices tout risque. Qu'arrive-t-il maintenant du recours collectif? Les parties en sont aux étapes préliminaires. Les procédures devraient encore durer 2 ans. Un jugement pourrait donc intervenir 8 ans après le dépôt du recours collectif. Le jeu du vrai ou faux maintenant. C'est l'anniversaire de votre meilleur ami qui habite l'Ontario. Vous lui faites parvenir par la poste son cadeau, une bouteille de parfum. Mais, une semaine après, Poste Canada vous écrit pour vous informer qu'elle refuse de transporter votre paquet. Alors, vrai ou faux, Poste Canada a le droit de refuser votre colis. La réponse après la pause. On a des nouvelles des Lavigueurs, nos millionnaires de la rue Logan. Ils ont plus d'argent. Ouais. On m'a acheté un truc de bière. La famille Lavigueur, bénéficiaire de l'aide sociale depuis de nombreuses années. Je vais pas passer ma vie sur le bien-être. Moi, c'est pas grave, pas. Quand j'ai eu le go de mon boss pour aller faire un reportage sur vous autres, ben j'ai sauté sur l'occasion. Puis ça fait pas ton affaire, t'es pas obligé de rester. Tu me diras pas ça 2 fois, toi. Une série en 6 épisodes. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Dès le mardi 8 janvier, 21h. Seulement à Radio-Canada. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Commencez à prendre les photos dont vous avez toujours rêvé avec l'appareil primé D40 ou D40X de Nikon. Votre premier appareil réflexe numérique au plus bas prix jamais vu. Juste à temps pour les fêtes. Les premiers pas. La vie en est pleine. Saisissez-les tous avec l'appareil primé D40 ou D40X de Nikon. Votre premier appareil réflexe numérique au plus bas prix jamais vu. Juste à temps pour les fêtes. Authentique. Comme on en sert dans les petits cafés. Une nouveauté de Nescafé. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Dès maintenant, à l'achat d'une valeur de 30 $ de chèque cadeau Pizza Delight, vous recevrez une pizza gratuite de 12 pouces. Offrez un cadeau bien garni cette période des fêtes. Faites vite dès aujourd'hui. Être ensemble, Pizza Delight. Qui on est et qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes l'Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, vous fournissant avec des services exceptionnels par des professionnels licenciés. Jeudi. C'est maintenant le chat qui occupe le centre de la scène à Tous pour un avec une nouvelle concurrente. Bienvenue à Myriam Perolaz. Tous pour un, jeudi 20h, à Radio-Canada. Moment d'attente.
Il ne reste que 13 jours. Le bye-bye de RBO, le 31 décembre, 23h, à Radio-Canada. La facture. Vrai ou faux, Poste Canada a le droit de refuser votre colis. Vrai. Certains parfums sont inflammables et sont donc considérés comme des produits dangereux. Or, Poste Canada refuse d'assurer le transport de tout objet considéré comme un produit dangereux. Un autre exemple, Poste Canada pourrait même refuser de transporter un appareil photo contenant une pile au lithium, un métal considéré lui aussi comme un produit dangereux. Ah, c'est fun, vendre des affaires! La facture! Il y a 2 ans, nous vous avons raconté l'histoire de Jacques Charlier, un retraité de 70 ans à l'époque. M. Charlier avait payé environ 140 000 $ pour un condo en construction au sud de Montréal. L'entrepreneur avait fait faillite et laissé l'immeuble inachevé, sans revêtement extérieur. M. Charlier avait alors entrepris une véritable bataille contre la garantie des maisons neuves de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation, une garantie obligatoire gérée par les constructeurs eux-mêmes. Il y a du nouveau dans ce dossier. Je vous en parle après ce résumé de notre histoire. Je vais me battre. J'ai 70 ans. Il faut passer mes 10 dernières années à me battre. Pour ça, je vais le faire. Commence alors une lutte à finir entre Jacques Charlier et son plan de garantie, dont il croyait avoir la protection en cas de problème avec l'entrepreneur. Mais qui a raison? Daniel Leblanc a étudié de long en large le plan de garantie. Il est porte-parole de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Qu'est-ce qui aurait dû se produire dans le dossier de M. Charlier pour que vraiment il y ait une saine administration du plan de garantie? Alors, il y avait abandon de travaux. Les gens étaient laissés pour compte. Ce qui aurait dû arriver, selon moi, c'est que le plan de garantie agisse à la place de l'entrepreneur qui venait de lâcher son chantier. Finir les parties communes, finir les immeubles, et voilà, nos gens n'auraient pas eu à vivre ce qu'ils ont vécu. Mais la garantie des maisons neuves de la PCHQ interprète le règlement différemment. Pour que la garantie s'applique aux parties communes, il aurait fallu que les propriétaires de condos procèdent à la réception de l'immeuble. Il s'agit de l'étape finale où le propriétaire signe un document par lequel il accepte l'immeuble que lui livre l'entrepreneur. Moment crucial, cette inspection des lieux se déroule en présence de l'entrepreneur, au moment où les travaux sont terminés. Mais dans le cas de Jacques Charlier, cette dernière formalité n'a jamais pu avoir lieu puisque le chantier a été abandonné avant d'être achevé et que l'entrepreneur s'est volatilisé. Un vrai cul-de-sac non prévu par le gouvernement du Québec, comme l'admet le directeur général de la garantie des maisons neuves de la PCHQ. On est dans le trou noir, là. En fait, on est dans une zone qui avait peut-être été sous-estimée lorsque le règlement a été écrit. Mais la garantie peut-elle tout de même faire quelque chose? Entendez-vous le faire, ce parachèvement des parties communes, même si techniquement il n'y a pas eu réception? Non, on peut pas intervenir au-delà de ce qui est le plan de garantie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan de garantie n'offre ni plus ni moins que ce qui est là. C'est ma vieillesse qui est là. Pourquoi est-ce qu'on vient me la voler? J'ai travaillé honnêtement toute ma vie. Février 2006. L'immeuble du chemin de Chambly à Saint-Hubert continue de subir les assauts du vent, de la neige et de la pluie qui a même réussi à pénétrer à l'intérieur. Ici, disons qu'on est tous au courant qu'il y a une dégradation du bâtiment sur tous les murs. Mais ici, à un moment donné, est apparue cette infiltration qui a démontré une dégradation beaucoup plus accentuée. Mais pourquoi rien n'a bougé? À la fin octobre 2005, un arbitre a pourtant donné raison à Jacques Charlier et à son groupe de copropriétaires de condos. La décision obligeait la garantie des maisons neuves de la PCHQ à leur verser chacun la somme de 37 500 $ pour parachever l'édifice.
Le chèque a bel et bien été envoyé. Mais surprise, au même moment, la Garantie des Maisonneuve entame des démarches qui pourraient faire renverser la décision de l'arbitre. Pour ce faire, elle utilise une procédure exceptionnelle dans les circonstances, une requête en révision judiciaire. Moi, j'en ai ras-le-bol, moi, de toutes ces tergiversations qui existent pour essayer de contourner des choses qui apparaissent de plus en plus logiques. La Régie du bâtiment du Québec, qui supervise le domaine de la construction et les plans de garantie, critique sévèrement la position de confrontation adoptée par la Garantie des Maisonneuve de la PCHQ. Nous, on n'accepte pas cette attitude-là. On n'est pas d'accord du tout avec la position qu'a prise Garantie des Maisonneuve. Et on ne se l'explique pas. Mais, du même souffle, la Régie dit qu'elle ne peut pas obliger la Garantie des Maisonneuve à régler ce dossier. Tout ce qu'on peut vous dire, puis je vous le répète haut et fort, c'est qu'on n'est pas d'accord du tout avec cette option-là, puis on ne la comprend pas. Donc, c'est à eux de s'expliquer là-dessus. C'est pas à nous d'expliquer les motifs qui poussent Garantie des Maisonneuve à décider d'aller en appel d'une décision arbitrale. Le directeur général de la Garantie des Maisonneuve de la PCHQ, qui nous avait pourtant parlé au printemps dernier, n'a pas voulu, cette fois-ci, nous accorder d'entrevue, préférant laisser la cause procéder devant les tribunaux. Après avoir vu les problèmes entourant l'immeuble de Jacques Charlier, la Régie du bâtiment a décidé de modifier le règlement sur les plans de garantie, afin d'éviter que d'autres cas comme celui-ci ne se reproduisent. La modification réglementaire va faire que ça va être clair et net que le parachèvement, avant la réception de l'édifice, de la partie commune et tout ça, ça va être prévu. Il n'y en aura plus de situations de ce genre-là. Pendant ce temps, Jacques Charlier garde toujours espoir de voir cette saga prendre bientôt fin. Et je voudrais, dans les jours qui viennent, voir quelqu'un se lever et puis dire « Monsieur Charlier, votre calvaire achève, on va régler les choses. » Après 3 ans de lutte, Jacques Charlier a remporté une victoire totale. D'ailleurs, vous le voyez, son immeuble a enfin été complété. La Garantie des Maisonneuve de la PCHQ a perdu sa demande en révision judiciaire et n'ira pas en appel. De son côté, la Régie du bâtiment du Québec, qui ne s'expliquait pas les refus d'agir répétés de la Garantie des Maisonneuve, devait faire modifier son règlement pour que des cas semblables ne se reproduisent jamais. 1 an plus tard, cela n'a toujours pas été fait. La facture. Monsieur Lacerte de Saint-Eustache nous écrit « La semaine dernière, j'ai loué une auto sur le site Internet de la Compagnie nationale de Val-d'Or. Sur la réservation, aucune mention d'un coût supplémentaire de 12 $ par jour pour des pneus d'hiver. Le commis ne m'en a pas parlé non plus. Je n'ai remarqué le tout qu'à mon retour de voyage. La location du véhicule est passée de 48,50 $ à 60,50 $ par jour, une majoration de 25 %. Payant des pneus d'hiver. Monsieur Lacerte, toutes les compagnies exigent des frais d'au moins 8 $ par jour pour des pneus d'hiver. Mais si elles respectaient vraiment la loi sur la protection du consommateur, elles indiqueraient clairement l'existence de ces frais sur leur site Internet. Elles devront y penser, puisqu'en ce moment, à Québec, l'Assemblée nationale étudie le projet de loi numéro 42 qui veut, entre autres, rendre obligatoire l'installation de pneus d'hiver sur les véhicules de location. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Chez Jean Coutu, vous pouvez payer tous vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompense Air Miles. Vous pouvez même les échanger pour une carte cadeau. Cette année, payez vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompense Air Miles seulement chez Jean Coutu. Les hommes sont de vrais fans de technologie, tels que l'anti-sudorifique en gel transparent de Gillette avec le système triple protection, qui bloque les odeurs, aide à vous garder au sec et vous permet de sentir bon toute la journée. L'anti-sudorifique en gel transparent de Gillette, le système triple protection pour hommes. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir. Malgré les mises en garde, plus d'1 million d'aînés se font prescrire des médicaments dangereux pour eux, parfois même mortels. Ce sont des antipsychotiques, des sédatifs puissants qui remplacent un personnel souvent débordé. Le gouvernement Charest fait des concessions pour faire adopter sa loi sur la sécurité routière avant Noël. Il y aura bien des radars photos, mais la limite d'alcool reste à 0,08. À plus tard. Des cheveux gras, des pellicules, il y a de quoi vouloir être ailleurs, disparaître.
Essayez le shampoing Head & Shoulders brise d'agrumes. Il combat les pellicules et aide à contrôler l'excès de gras. Pour des cheveux sans pellicule visible, léger, magnifique. Le shampoing Head & Shoulders brise d'agrumes. Chez Jean Coutu, avec vos 1000 de récompense Air Miles, vous pouvez payer tous vos cadeaux des fêtes. Celui de François, de Sylvie et même de Roland. Cette année, payez vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompense Air Miles seulement chez Jean Coutu. Mercredi à Cinéfête. La fête peut être anniversaire, chanson en chœur, retrouvailles. À Radio-Canada. La facture, de retour en janvier. Des produits anti-rides qui fonctionnent vraiment. Je pense que ces substances-là devraient être considérées comme des médicaments. Une étude qui dérange. La question de la semaine maintenant. Pour plusieurs d'entre nous, vivre sans ce petit appareil, le téléphone cellulaire ou pire, le BlackBerry, serait carrément impensable. D'après vous, les Canadiens utilisent-ils autant le téléphone cellulaire que les Américains ou les Européens, par exemple? Je serais porté à croire que les Européens l'utilisent davantage que nous, les Canadiens. Je pense que oui, tout le monde utilise le téléphone cellulaire de la même façon, quel que soit le pays ou notre époque. D'après moi, je pense que oui. Ouais. Ben, je dirais oui de plus en plus, mais certainement. Je dirais peut-être plus que les Américains. Je ne crois pas. Je crois que les Européens, c'est des grands utilisateurs de téléphone cellulaire. La réponse à notre question, seulement 58 % des Canadiens utilisent le téléphone cellulaire. Pendant ce temps, plus du 3/4 des Américains possèdent un cellulaire et dans plusieurs pays d'Europe, on parle de près de 100 % des habitants qui possèdent un téléphone cellulaire. Il faut dire qu'au Canada, l'utilisateur moyen du téléphone cellulaire paie beaucoup plus cher que l'Américain. 33 % de plus sur sa facture mensuelle. Nous avons un problème de manque de concurrence que les fédérales voudraient bien régler en attirant davantage de joueurs dans ce marché. Voilà, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite un très joyeux Noël, une bonne année et à la revoyure le 8 janvier. C'est étrange, surtout quand on a actuellement une parité de dollars avec les Américains. On s'est amélioré par rapport à pas à la livre, mais à l'euro et tout. Ben, c'est pas mal étonnant. Je suis assez étonné. Je sais que c'est plus cher ici. Il y a moins de compétition. Il y a des plans qui sont plus restrictifs. Ben, c'est comme bien d'autres choses. Je pense qu'on paye plus cher au Canada, au Québec qu'ailleurs dans le monde. Il y a un certain monopole qui est plus serré au Canada qu'aux États-Unis ou que même en Europe. En Europe, je pense que c'est plus ouvert. Peut-être qu'ils résistent comme moi. Ils ne veulent pas être rejoignables dans tout le temps. Je suis en train de tomber en amour avec toi. Je vais t'attendre, j'aimerais ça